Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite supérieure à la société de diffusion de Fana. Ethio Telecom mène dans la soirée le programme de lancement de services réseau de 5e génération 5G. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Ramorkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite supérieure sur la société de diffusion de Fana qui s'efforce de devenir la première et la préférée dans tous les secteurs de l'industrie média éthiopien. Le Premier ministre Abiy a commencé la visite supérieure surprise sur de nombreuses visites effectuées par le Premier ministre en inspectant les nouveaux projets d'expansion au siège de FPC. Il a d'abord visité le nouveau studio récemment reconstruit pour accueillir des programmes de divertissement et des plateformes interactives qui devraient renforcer davantage Fana Broadcasting Corporation. Suite à la visite, le Premier ministre Abiy a déclaré que cela faisait partie de la pratique de visites surprises dans diverses institutions. Abiy a également noté que les activités de réforme de grande envergure de l'industrie des médias ont commencé à consolider le récit commun en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damaka Makonnen a souligné que les missions éthiopiennes de l'étranger devraient avoir une perspective plus large sur les activités diplomatiques afin d'élever la position du pays à un niveau supérieur. De même, s'adressant aux médias, le porte-parole du ministère de l'ambassadeur Mele Salem a noté que la retraite annuelle des ambassadeurs se déroulait à Addis Abeba au cours des 2 dernières semaines. Notons que les liens des Éthiopies avec différents pays se renforcent dans les domaines diplomatiques. Il a déclaré que les efforts se poursuivraient pour renforcer la visibilité, l'influence et l'acception internationale de l'Éthiopie. En conséquence, les ambassadeurs rempliront leurs fonctions visant à élever la diplomatie du pays à un niveau supérieur. L'Éthiopie renforcera ses négociations pacifiques en cours basées sur le principe de donnant-donnant afin de réaliser sans aspiration la sécurité de son port maritime, a souligné le service national de renseignement et de sécurité. S'exprimant lors du symposium, le directeur général adjoint du service national de renseignement et de sécurité, Sisai Tola, a déclaré que le pays, qui possédait des ports depuis des milliers d'années, était devenu enclavé au cours des 3 dernières décennies. Le directeur général adjoint a souligné que les 4 facteurs majeurs justifient l'urgence de la demande de ports maritimes, parmi lesquels figurent entre autres le développement économique du pays, la croissance démographique et la nécessité d'un bénéfice équitable pour la population du pays, des droits légaux et historiques du pays pour garantir l'accès et la priorité du port maritime. Le directeur général adjoint du service Nice, Tazer Gabrexiaver, a déclaré pour sa part qu'une attention particulière est accordée à la mise en œuvre de l'accord conclu avec la Somaliland, qui n'est d'ailleurs pas le seul. Chemalis Abdissa, membre du comité exécutif du Parti de la Prospérité et chef de l'État d'Oromie, a annoncé que le gouvernement est toujours prêt à poursuivre la pourparlers du pays entre le gouvernement et le groupe Shani de Tanzanie qui se sont terminés sans accord. Chemalis a déclaré qu'afin de renforcer la paix en Éthiopie, une attention particulière a été accordée à bien des égards des dernières années. Chemalis a noté que les forces de sécurité font un travail remarquable pour faire respecter l'état de droit. Il a confirmé que la main tendue par le gouvernement pour la paix n'est toujours pas pliée et qu'il est prêt à poursuivre les pourparlers de paix, ajoutant qu'il appelle le groupe militant à rejeter ces demandes anticonstitutionnelles, à accepter la Constitution et à s'engager sur la voie pacifique. Il a indiqué que les problèmes des différentes régions du pays sont en train d'être résolus de manière pacifique.
Ethio Telecom mène dans sa soirée le programme de lancement du service de réseau 5G génération. Dans le même temps, il est dit que le service de réseau mobile de 5e génération contribuerait à faciliter les activités sociales et économiques menées par l'administration de Dredor à un niveau supérieur. Le programme a réuni le PDG d'Ethiopian Telecom, Mme Freot Tamrou, des membres de haute direction de l'entreprise de la jointe de la maire de Dredor, Harvey Brown, et des membres du cabinet. Ethio Telecom a lancé il y a quelques mois le service de réseau mobile plus rapide et le plus efficace au monde de Giga dans l'est du pays et ce soir a été lancé à Dredor. On rappelle que la société a déclaré un revenu total de 42,9 milliards de birrs au cours des 6 mois de l'exercice fiscal et 94,7 millions de dollars en services liés au change. L'économie de résister aux pressions et aux croîtres continentales. Il a indiqué qu'il travaille avec une attention particulière pour garantir le fort intérêt du peuple et sa forte participation au développement des poursuites, soulignant la coopération avec les partenaires internationaux de développement se développe également, ce qui contribue de manière significative à la croissance économique. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite surprise à la société de diffusion de Fana. Ethio Telecom mène dans la soirée le programme du lancement du service de réseau de 5e génération 5G. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moazala Lemourkana avec vous. Je suis une poursuite de programme.